Ok, si tes rendus ressemblent à un travail d'IA, c'est que tu n'utilises pas l'IA comme un professionnel. Parce que la manipulation d'IA ne se fait pas par envie, elle se fait par compétence. Et dans cette vidéo, je vais vous donner de A à Z les compétences qui vont vous permettre de quitter de ce rendu visuel qui ressemble à un travail d'IA vers ce rendu visuel qui ressemble à un travail de professionnel. Alors, avant de continuer, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner pour ne rien manquer sur nos prochaines vidéos, car sur cette page, nous publions chaque jour des compétences qui vont vous permettre à manipuler l'intelligence artificielle comme des professionnels, peu importe le domaine d'activité dans lequel vous êtes. Sans plus tarder, allons-y sur l'écran de mon téléphone. Je vais vous montrer step by step comment quitter de ce rendu-ci à ce rendu-ci. Tous les cas. Une fois sur notre téléphone, nous allons aller sur l'application ChatGPT. Pour ceux qui n'ont pas encore ChatGPT dans leur téléphone, pour télécharger ChatGPT, on va juste sur Play Store ou bien sur App Store. Moi, j'utilise un iPhone, donc je vais aller sur App Store. Je vais juste taper ChatGPT. ChatGPT, ça va venir, ça va lancer la recherche. Vu que moi, j'ai déjà installé ça, je ne vais plus télécharger. Mais avant de télécharger, rassurez-vous que en bas là, c'est écrit l'application officielle par OpenAI, parce que OpenAI, c'est l'entreprise qui a mis sur pied ChatGPT. Après avoir téléchargé ChatGPT, nous allons lancer ChatGPT. Une fois qu'on lance ChatGPT, ça va nous ramener sur cet intervalle. En passant, petit conseil. Lorsqu'on utilise ChatGPT, rassurez-vous d'avoir un compte, car le compte permet de personnaliser ChatGPT selon le domaine d'activité dans lequel vous êtes. Et si vous ne savez pas comment créer un compte, écrivez juste compte en commentaire et je vais faire une vidéo détaillée pour vous expliquer comment créer un compte ChatGPT pour optimiser les réponses que ChatGPT va vous donner. Alors, une fois arrivé sur l'interface de ChatGPT, on va saisir un prompt. On va saisir un prompt pour parler à ChatGPT. Le prompt permet de parler à ChatGPT. Moi, j'ai déjà un prompt que j'ai copié. Je vais venir juste saisir ici, coller. Je demande à ChatGPT de me créer une affiche publicitaire pour un salon de beauté, le salon de coiffure. Je vais laisser le prompt en commentaire. J'ai lancé, ChatGPT va générer l'image. Donc, voici ce que ChatGPT nous a généré. Nous allons voir notre image. Voici l'image que ChatGPT nous a générée. Anita Beauty Salon, your one stop for all hair. Donc, c'est ce que j'ai demandé à ChatGPT de me générer. Je vais enregistrer mon image. Ça, c'est la première étape. Nous constatons ici que ChatGPT a mis sa signature. Vous allez voir sur les réseaux sociaux, tous les affiches générées par ChatGPT est très lumineux, et ce n'est pas professionnel. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, pour créer maintenant une affiche professionnelle, toujours avec ChatGPT, nous allons d'abord créer une mémoire à ChatGPT pour le conditionner à la réflexion. Donc, pour ce faire, nous allons prendre une photo sur exemple Pinterest. Pour ceux qui ne connaissent pas Pinterest, c'est une application où on trouve beaucoup d'illustrations. Pour avoir ça, vous allez toujours sur App Store ou Play Store. Moi, je suis sur Play Store. Vous tapez ce mot Pinterest. Ça va sortir là et ça va charger. Moi, j'ai déjà ça. Je vais juste ouvrir. Vous allez télécharger, installer. C'est simple à manipuler. Je vais venir ici. Suivant. Donc, autoriser. Je vais venir ici. Je vais prendre par exemple cette affiche-là. Je vais télécharger ça. Je vais télécharger. Quand je télécharge mon affiche, je viens maintenant sur ChatGPT pour importer cette affiche-là que j'ai téléchargée ici. ChatGPT va charger. Je vais demander à ChatGPT quel est le style de cette image. Je demande à ChatGPT de m'analyser cette image. C'est dans l'objectif de créer une mémoire à ChatGPT. Cela conditionne ChatGPT. Donc, il nous a répondu le style de cette image correspond à un flyers. Il a bavardé. Tout ce travail consiste à créer la mémoire à ChatGPT.
à créer la mémoire à ChatGPT. Donc, quand tu finis de faire ça, nous maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va saisir notre prompt. Moi, j'ai déjà mon prompt ici. Si vous avez besoin des prompts, dites sur son commentaire, faites-le savoir. Je viens copier mon prompt. Je vais venir coller ça maintenant ici. Je viens coller ça ici. Je vais demander à ChatGPT de me faire la même chose. Je lui ai demandé sur la base de l'analyse de ce flyers, agir comme un infographe senior en utilisant les informations ci-dessus pour me concevoir le même visuel en respectant la hiérarchie visuelle et la typographie. Donc, je lui ai dit des instructions qu'on voit dans le prompt ingénierie. Je vais lancer la requête. Voici le résultat que ChatGPT nous a généré. Nous remarquons la différence entre la première affiche, la deuxième affiche. Cette différence est due à la mémoire que nous avons créée à ChatGPT. Si vous avez besoin de plus d'astuces, abonnez-vous. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo et si vous avez appris quelque chose de cette vidéo, n'hésitez pas à liker, c'est gratuit, à commenter, c'est gratuit, à partager, c'est gratuit, pour permettre aussi à d'autres personnes de voir ce contenu et de donner la force à cette nouvelle chaîne qui vient de lancer pour le but de vous donner des compétences pratiques car l'intelligence artificielle, c'est le présent.